Dans l'actualité également, ce soir, la visite de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, à Saint-Cyr, au Mont-d'Or, le ministre de l'Intérieur est venu assister à la cérémonie de baptême des commissaires de police. Il s'est ensuite rendu au siège de la police scientifique à Écully pour une table ronde du Beauvau de la sécurité. Il est revenu, bien sûr, sur les violences urbaines qui ont touché la métropole ces dernières semaines, liées, selon lui, au trafic de stupéfiants. Les précisions de Corentin Marabeuf. C'est l'un des départements français les plus touchés par le trafic de drogue. Avec 255 points de deal, la plupart dans la métropole de Lyon, le Rhône fait figure de mauvais élève en matière de lutte contre les stupéfiants. À cette tendance se sont ajoutées les violences urbaines qui ont émaillé ces dernières semaines. Un point de deal dans l'agglomération lyonnaise, ça rapporte entre 20 000 et 50 000 euros par jour d'argent liquide. C'est évidemment extrêmement lucratif. Les enjeux sont très importants. Et le travail que fait la justice, les arrestations de ces personnes font naître souvent soit des énervements qui sont contre les policiers pour les empêcher de revenir, et puis de l'autre côté, des gens qui essaient de reconquérir des territoires. Les autorités tentent donc d'endiguer ce phénomène. Depuis le début de l'année, près de 30% des opérations de démantèlement de points de deal ont été menées dans la région. La police scientifique a aussi son rôle à jouer. Ici, à Écully, les logos présents sur les stupéfiants sont minutieusement analysés, puis rentrés dans une base de données. Du coup, ces logos, ça permet de faire des rapprochements entre affaires. Donc, par exemple, ce logo médical marijuana, je vais le rentrer dans ma base de données et je vais voir si j'ai d'autres plaquettes de cannabis qui ont ce même logo, qui ont été analysées par les laboratoires de police scientifique. On peut faire ça sur les plaquettes de résine de cannabis et sur les comprimés d'ecstasy. Une méthode qui permet de créer une carte d'identité des stupéfiants. Grâce à cette technique, la police espère identifier les points de deal et remonter jusqu'aux fournisseurs.